Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mercredi 16 février 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 8 et 9. Voici ce que déclarent les Écritures. Matthieu 3, 8 à 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Fruit digne de la repentance. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 16 février 2022. Un arbre est reconnu par ses fruits. De même, un enfant ou un serviteur de Dieu est reconnu par sa vie, ses fruits. Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Dans le texte du jour, Christ insiste sur cette exigence. Il ne faut pas proclamer que nous sommes de Dieu, mais plutôt poser des actes qui démontrent que nous avons changé car nous sommes de Dieu. En effet, même de nos jours, plusieurs proclament leur appartenance à Christ sans en montrer les fruits. Nous vivons de plus en plus un christianisme théorique. Tirons quelques leçons de ce texte. Première chose, proclamer ne suffit pas. Faire des déclarations semble être la chose la plus facile. Les politiciens, les dirigeants et les vedettes, et même les prédicateurs, le font à longueur de journée. Malheureusement, ils ne savent pas présenter un bilan concret. Ils ne vivent pas tous ce qu'ils proclament. Christ dit, « Ne vous imaginez pas qu'il suffit de dire », ça c'est dans la version Parole de vie, « Ne vous imaginez pas qu'il suffit de dire, nous avons Abraham pour père. » Non. Les paroles ne sont pas nécessairement l'expression de notre cœur. Et notre environnement a plus besoin de nos actes, car il parle plus que nos paroles. Il est écrit dans Proverbes chapitre 20, verset 6. « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Proclamer, c'est bon, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Bien-aimé, proclamer ne suffit pas. Un acte concret vaut mieux que 1000 paroles juteuses. La deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est que nous devons avoir une repentance visible. Une repentance visible. La repentance signifie changement de mentalité, d'intention et d'action. Ce changement ne doit pas du tout être théorique, mais visible et palpable pour plusieurs raisons. 3 raisons seulement nous allons voir. Première raison, la repentance doit être visible parce que nous sommes témoins du Christ. Être témoins du Christ. Notre témoignage de l'œuvre salvatrice du Christ ne doit pas se limiter aux paroles. Notre vie à travers nos actes doit montrer une preuve irréfutable de l'action divine dans la vie de l'homme. La deuxième raison pour laquelle la repentance doit être visible, c'est notre réputation. Réputation en tant que chrétien, réputation en tant qu'être humain. Les actes parlent mieux et plus que les paroles. Ainsi,
les autres nous feront confiance lorsqu'ils verront notre façon de nous conduire. Les escrocs et les charlatans, bien-aimés, ont la facilité de bien parler. Pourtant, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Le parfum, c'est comme la parole. Vous parlez, ça s'envole. Mais la bonne réputation, c'est au niveau des actes qui montrent que nous sommes des chrétiens, que nous sommes repentis. Troisième raison, nos récompenses. La repentance doit être visible pour que nous ayons des récompenses. Celui qui récompense, c'est Dieu. Il regarde au cœur et récompense nos œuvres. Voilà pourquoi il est écrit, l'Éternel rendra selon nos œuvres. Proverbe chapitre 19, verset 17. Bien-aimés, la preuve de notre repentance réside dans notre vie et non dans nos paroles. Troisième raison, les fruits dignes de notre salut. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, pas selon ce qu'il a proclamé. » Cette vérité est illustrée, bien aimé, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 25, quand vous lisez du verset 30 au verset 46, il donne l'image de la fin où il y aura des boucs à gauche et les brebis à droite. Il dira, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il montre, bien aimé, là, dans ce texte, il montre que le jugement sera aussi établi par rapport aux actes posés en faveur des autres et non par rapport aux belles paroles prononcées. Par ailleurs, Christ nous montre comment il rejettera ceux qui prétendent l'avoir servi, mais qui auront eu des comportements indignes. Il le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 23, où il est écrit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourtant, il parlait avec des serviteurs, ceux qui ont dit, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Donc, bien-aimés, les fruits dignes de repentance sont nécessaires pour notre salut. Fruits dignes de repentance. La Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un infidèle qui le trouvera. Proverbe 20, verset 6. Proclamer est une chose, être en est une autre. Notre identité et notre appartenance chrétienne ne doivent pas être chantées, mais doivent être vécues par des actes concrets, fruits de notre repentance. Ces fruits sont importants car nous sommes des témoins du Christ. Et le monde doit voir ces fruits pour croire, mais aussi pour venir à Christ. Ces fruits sont aussi importants pour notre exaucement, ainsi que notre salut. Car Dieu, bien-aimé, nous a appelés afin que nous portions beaucoup de fruits qui demeurent. Il le dit dans Jean 15. Je vous ai choisi, je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure et que tout ce que vous demanderez, vous l'obteniez. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.